Samedi dernier, samedi il y a 4 jours donc, il y a un boucher du nom de Daladi. C'est un boucher abattant de gros ruminants qui s'est soulevé, qui a commencé à insulter tout le monde, dont moi-même, qui a même promis me faire affecter d'ici parce que, selon lui, nous aurions fermé, n'est-ce pas, l'arrivée de l'eau de la Soneb pour n'utiliser que de l'eau issue des forages internes. Malgré les explications qu'on lui a apportées, rien n'y a fait. Alors, lundi matin, j'ai pris une note de service pour le suspendre. Parce que ce monsieur est un récidiviste. Moi, il m'a même d'ailleurs ménagé. Tous les directeurs qui sont passés à l'abattoir ont été insultés par lui. Il les insulte. Moi, il m'a aménagé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a recours à des forages? Si vous venez avec moi, vous constaterez, vous allez faire le tour de la maison et vous allez constater que j'ai fait de nouveaux forages. J'ai fait de nouveaux forages parce que la Soneb ne nous donne plus l'eau. Elle est incapable de nous donner de l'eau. Un abattoir sans eau, vous vous rendez compte? Et nous nous sommes rapprochés de cette unité qui nous a dit qu'elle a des difficultés parce que les installations qui ont été faites par les Chinois ont été mal faites et qu'ils sont en train de reprendre. Face à cela, qu'est-ce que, si vous êtes responsable, vous faites quoi? J'ai dû faire de nouveaux forages. Et tous les bouchers dans la maison sont unanimes pour me féliciter. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait faire 4 forages. C'est vrai, c'est pas l'eau parce que l'eau de la Soneb n'arrive pas. Vous pouvez aller dans le quartier, on vous dira qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Pendant que les autres me félicitent, ce monsieur est allé ouvrir un puits désaffecté. Je parle bien d'un puits désaffecté. Vous avez peut-être vu ça. Un puits désaffecté qu'ils ouvrent clandestinement pour en utiliser l'eau pour laver les têtes de moutons. Si vous ont présenté une telle situation, c'est un puits désaffecté qu'ils vous ont présenté. Et si vous voulez, vous allez vous déplacer dans la maison pour voir un peu les nouveaux forages que nous avons eu à faire. Ces forages nous ont coûté jusqu'à 1 200 000 parce qu'on en a fait faire 4. Voyez. Et ce monsieur, parce que je l'ai suspendu, vous voyez le monde que vous avez devant vous, ils ne sont pas tous des bouchers. Hein. Il est allé alerter tous les badauds de Zongo, c'est comme ça que je les appelle. Tous les badauds de Zongo sont venus dans la maison pour faire du bruit, pour empêcher les bouchers réguliers de sortir la viande qu'ils ont préparée, les viandes qui ont été inspectées. Voilà la situation que je vous présente rapidement, en allant de vous faire visiter rapidement les forages nouveaux que nous avons fait. Nous avons fait faire. J'ai hérité d'une situation catastrophique quand je suis arrivé, que j'ai remonté. Vous avez vu la maison? Vous-même, regardez la maison. Regardez tous ceux qui sont là. Vous les voyez? Ils sont nombreux. Et tous ceux-là créent des nuisances. Regardez la maison. Est-ce que c'est insalubre? Mettez votre caméra et regardez. Mais là où ils travaillent là-bas est vieux de plus de 44 ans. L'État même sait que cet endroit-là est vieux. Mais on fait l'effort de nettoyer. Tout le temps que Dieu fait, on nettoie. Vous voyez? On nettoie. Et l'État a compris que cet abattoir-là, étant vieux, est en train de tout faire pour donner, pour mettre en place un nouvel abattoir. Les abattoirs du Grand Nokoué. Dossier très avancé présentement. Et puis un abattoir
dans un abattoir, il faut que les gens qui parlent d'abattoir sale, il faut qu'ils comprennent que de par le monde, il n'y a pas d'abattoir propre. Il y a le secteur sale et le secteur propre. Le secteur souillé et le secteur propre. Et nous autres, nous avons appris à sortir de ce secteur souillé-là, de la viande propre à la consommation humaine.